Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la palette Cool de chez PYT. Je vous ai fait une précédente vidéo où je vous présentais sa sœur la Warm. Donc c'est parti. Je l'ai pareil attrapé chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop, au même prix que l'autre. En termes de composition, on retrouve en plus du diméthicone, en troisième position le diméthicone, du phénoxyéthanol pareil en 7e position, et un autre produit un peu au nom imprononçable, c'est du triéthoxycaprylyl-xylane, qui est un agent fixant d'après ce que j'ai compris, qui est en 10e position. Exactement faite de la même façon, un miroir, même taille que la Warm, avec pareil des fards mat en haut, des fards irisés en bas. Celle-ci a des tons vraiment plus froids, plus neutres et plus froids que la Warm, hein, forcément. Et puis j'ai essayé de comparer entre les deux, voir s'il y avait des fards un peu ressemblants. Mais non, pas du tout. Il n'y a vraiment pas de ressemblance. C'est le même principe. Il y a des plus clairs, des fards qu'on utilise un petit peu plus en format un peu plus grand, avec plus de grammage, mais vraiment il n'y a pas de couleurs similaires. Donc je vais vous faire les swatchs. Voici pour les swatchs, donc les fards mat sur ma main gauche et les fards irisés. Je vais m'approcher, que vous voyez peut-être mieux, sur la main droite. Alors ici nous avons le fard Up Plus Out, qui est très bien pour appliquer sous l'arcade sourcilière. Celui-ci il va très bien. Celui-ci c'est le fard Coffee Run. Juste à côté c'est le fard Day Trip et le plus foncé Non-Stop. Alors ce que je regrette, c'est que les deux fards du milieu, je trouve qu'ils sont vraiment très... ils sont assez proches, hein, sur ma main en tout cas. Sur ma main, parce qu'elle est bronzée, je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances. Dommage. Reste à voir après en fard à paupières. Sur ma main droite, en fard irisé, nous avons le fard Meet You There. Je crois que ça se dit comme ça, je sais pas. Ensuite, Happy Hour. Le fard ici, Rooftop. Et celui-ci, je sais même plus franchement comment on dit les heures en anglais, 2h02 du matin. Je sais plus, franchement je sais plus, c'est les bases qu'on apprend à l'école primaire, je ne m'en souviens plus. Voilà, j'aime beaucoup moi ces trois fards là, les trois derniers, je les trouve vraiment magnifiques. Comme pour la Warm, je trouve que le fard qui est en plus grande quantité, je le trouve pas assez pigmenté, il est un peu fade. Peut-être moins que l'autre pour le coup, que dans l'autre palette, mais vraiment moi mes trois préférés c'est vraiment ces trois-ci. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce petit maquillage là, je vous laisse poursuivre la vidéo. Je me suis maquillée exactement quasiment de la même façon que au niveau du teint que lorsque j'ai fait la présentation de la palette Warm. Donc là je vais prendre le fard Day Trip, je vais faire en creux de paupière pour faciliter l'estompage des fards et puis faire un petit fard de transition. Donc ce coup-ci j'ai mis du fard blanc mat sur toute ma paupière, mobile et fixe, pour voir si ça va faire des stries ou pas comme la dernière fois. Je vais prendre le pinceau 10 d'Antonyme et je vais prendre le fard plus foncé mat, le fard Non-Stop, qui est un peu marron gris taupe, et que voilà je vais appliquer en coin externe. Et je viendrai estomper après. Non mais ça fait quand même les stries. Ça fait quand même des stries ici, mais qu'avec les mats, hein, j'ai l'impression. Les irisés n'ont pas ce problème. Je vais reprendre mon pinceau MAC avec lequel j'ai appliqué le premier fard et je viens fondre les bords. Déjà, voilà, commencer l'estompage. Je vais prendre le fard. C'est quoi ces noms? En gros 2h02 du matin. Je vais l'appliquer en coin interne. J'applique en coin externe, je remonte en interne, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus poudreux que la palette Warm. L'autre j'avais à peine besoin de tapoter, là j'ai quand même quelques... Alors, j'ai pas de chute, mais c'est sur la palette qu'il y a plus de petits... Ouais, des pots de fard, quoi. Donc je rejoins ici. J'espère que le fard que je vais mettre au milieu sera assez clair pour que ça se voit. Je vais estomper les bords.
Elle est bien, ce miroir. C'est vrai que c'est pratique de bien voir de près. Ça, c'est un avantage d'avoir un miroir dans une palette. Alors, ça perd un peu d'intensité. Je serais peut-être obligée de faire un deuxième passage, je vais voir. En fait, ce que je trouve, c'est que les fards que j'ai appliqués avant, je trouve qu'on les voit pas. On les voit pas. Là, on voit vraiment que le deuxième, là, le fard là, que j'ai irisé, que j'ai appliqué, les deux premiers mats, que ça intensifie un peu le coin externe, j'ai pas l'impression. J'ai surtout l'impression d'être remontée ici, comme très souvent. L'œil gauche, j'ai beaucoup plus de mal. Hein. Je pense que c'est le fait d'être droitière, je sais pas. J'hésite grandement, mais je pense que je vais prendre le fard un peu plus clair qui s'appelle Happy Hour. Je vais le mettre au milieu. Ça se voit pas assez, je trouve. Peut-être qu'avec un doré, là, ça aurait pu être plus joli. C'est pas compliqué de les fondre là, comme vraiment je trouve qu'il n'y a pas assez de relief. Je suis pas très fan. Je vais prendre un tout petit pinceau MAC qui est le 228. Je vais le switcher avec mon truc là, Jane Iredale. Et on va recommencer, on va voir si ça change. Ouais, il y a beaucoup plus de chute que l'autre, je trouve, hein, vraiment. Et je pense que je vais remettre du un peu rosé, là, violet. En l'humidifiant, j'aimerais que ce soit un peu plus intense, plus contrasté. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, je vais me contenter de ça, mais c'est pas trop ce que j'avais en tête. C'est pas grave, il faut faire avec le Charlotte. Et let's go, on estompe. Il y a un petit phare, comment il s'appelle celui-ci? Le phare Up Plus Out. Je vais le mettre là. Je pense qu'il est assez clair celui-ci. Oui, il est assez clair. Parfait. Voilà, pour corriger un peu, parce que là je me suis un peu foirée. On va aller faire le ras de cils inférieur. Je vais reprendre le premier phare, le Day Trip, que je vais mettre comme ceci. J'ai pas trop envie de mettre les fards pailletés, comme j'ai peur qu'ils soient... J'ai de la chance de ne pas avoir eu de chute là, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Parce que j'aurais pu essayer de refaire la même chose. L'œil gauche ne me plaît pas. Je suis trop remontée, c'est trop arrondi par rapport à l'autre. Je sais pas, Voilà, un dernier petit coup d'estompage, que ce soit bien fondu. On va, je pense, laisser comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, avant de passer au mascara, je vais fixer. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc j'ai appliqué le mascara Ilia. J'aime beaucoup, là ce coup-ci ça fait bien. Même si je voulais quelque chose vraiment de plus contrasté, notamment sur la paupière mobile. Mais bon, c'est pas très grave. On va passer au blush. Je vais mettre le Madara, je crois que c'était Séduction. Il me semble le petit rose là qui fait aussi fard à paupières. Donc comment je fais? Je le mets sur ma main à chaque fois. Je prends mon Beauty Blender. Je tapote comme ça, j'en ai pas trop. Et voilà, et je fais comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Et pourtant il fait peur, vous voyez, quand on est sur la main, ça fait un peu néon presque. Il est très joli en tant que blush, je trouve. Pour les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Et je vais mettre le Cosa Sport que j'ai acheté à Maud de Modella Beauty en teinte Rush. Donc c'est un baume à lèvres hein, qui est teinté. Il est mentholé, j'aime beaucoup. Je trouve que le format de l'applicateur, là comme ça en longueur, je trouve pas ça pratique du tout pour appliquer sur les lèvres. J'aurais préféré un raisin classique de rouge à lèvres. Mais j'aime bien la petite couleur. Et ça relève un petit peu. C'est pas d'une pigmentation de folie comme les Lip Color Serum de Fit Glow. Mais j'aime bien, il est très confortable. Je trouve qu'il est plus léger, on sent moins de matière que, par exemple, que les Fit Glow. La tenue n'est pas exceptionnelle, mais voilà, faut pas oublier, c'est pas un rouge lèvres, c'est un baume à lèvres. Moi j'aime bien, tout de suite ça redonne un peu bonne mine. Je trouve qu'il va très bien avec le maquillage là des yeux. Après le côté mentholé, normalement c'est censé être un petit peu repulpant, on va dire, pour essayer de... Ouais, d'avoir un peu des lèvres peut-être un peu plus pulpeuses, mais moi j'ai pas, personnellement ça me fait rien, ça me pique pas, mais j'en ai pas besoin. Je sais pas si ça marche par exemple sur celles qui ont des lèvres fines, aucune idée, franchement j'y crois pas trop. Je vais zoomer un petit peu.
Alors en conclusion, ce que je peux dire de la palette Cool de P.Whitey, alors j'aime beaucoup les 3 fards irisés, les autres sont des bons basiques de couleurs, même si j'ai une petite préférence pour les couleurs chaudes. J'aime beaucoup, par contre, si je dois comparer avec la Warm, je préfère la Warm. Même la qualité des fards, je les trouve beaucoup moins poudreux que ceux-ci. Vraiment, ceux-là, j'ai eu beaucoup de chutes sur la palette. Heureusement, par chance, j'en ai pas eu sur les... Ouais, j'en ai pas spécialement ni sur les joues, sous le dessous d'œil. Après, sur le mélange des fards, je trouve qu'il se travaille moins bien que les autres. Là, vous voyez, je pense j'aurais pu mettre qu'un fard irisé, un petit fard mat en transition et ça aurait été bon. Je trouve que je me suis un peu donné du mal pour pas grand chose finalement parce que je ne trouve pas que ça se voit énormément. Là je regarde dans mon miroir, ouais un petit peu si vraiment on regarde de près, mais de loin on voit pas que j'ai mis un petit fard un peu plus clair. Voilà, j'aurais aimé plus de démarcation, plus de contraste, voilà, plus de contraste. Après c'est une bonne palette. Si je devais choisir entre les deux, je prendrais la Warm. Et pour le petit baume de Kosas Sport, j'aime beaucoup, voilà, mais juste changer la forme du raisin s'il vous plaît. J'adore ces petites couleurs là qui rehaussent vraiment la couleur des lèvres, en mieux comme on dit. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se dit à très vite, bye bye.